Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le signe des cancers, signe solaire, ascendant, signe lunaire si ça vous intéresse. Donc là ça va être pour le mois de juin 2020. Je vais faire, contrairement à d'habitude, une seule vidéo, donc je vais regarder votre énergie générale, le sentimental, le professionnel, tout sur la même vidéo. Et puis voilà, donc je commence directement avec vos énergies générales. Donc, qu'est-ce qui se passe ici pour les cancers? Qu'est-ce qu'on a? On a cette carte, le mystère du pouvoir ancestral. Ok, alors je vais essayer de ne pas trop m'encombrer. Ok, on a l'organisateur. Je vais le poser là. Et ensuite, je vais aller sortir déjà 3 cartes ici. Je vais mettre là. Déjà, on va regarder un petit peu tout ça. Vous avez le Capricorne, vous avez la part de fortune et vous avez Jupiter. D'accord. Alors, ici, déjà, la première des choses qu'on ressent fortement, c'est une notion de travail pour vous. Mais c'est un travail de longue haleine. Donc, j'ai l'impression que pour vous, les cancers, l'énergie principale ici, ça va être de structurer des choses, voilà, de poser des bases, de voir à long terme. En fait, on vous sent dans une planification, c'est pas pour rien qu'il y a l'organisateur, on a pas mal d'énergie saturnienne ici, donc on vous voit vraiment vous tourner sur l'avenir, sur le long terme, et vous êtes dans une énergie, dans une optique en tout cas, d'expansion. Ça c'est très marqué, j'ai l'impression que là en fait maintenant il y a une espèce de déclic, et que vous vous dites, ou vous vous êtes peut-être dit récemment, c'est bon, maintenant, stop à tout le reste, maintenant je pense à moi, je me donne la priorité, je donne la priorité à moi et à mon bien-être. C'est vraiment comme ça que je ressens très fortement ici les choses, et je sens cette notion de déclic en fait, hein, on voit que ouais, vraiment vous pensez à ce qui vous fait du bien, vous arrêtez, je vois la fin d'une notion de sacrifice ici qui est plutôt marquée, hein. Donc on vous sent très persévérant, très patient, organisé forcément, hein. On a eu cette carte, enfin cette carte, si on peut appeler ça des cartes, ce bout de papier qui parle de l'organisation. Donc on vous sent, je sais pas, on vous sent vous mettre à l'écoute de vous, au diapason, hein. Je sais pas. Alors, je sais pas si c'est exactement comme ça un diapason, en tout cas moi je me fais un peu cette idée. Vous, alors n'hésitez pas à me dire, hein, dans les commentaires, moi je suis pas une musicienne du tout, mais je sais pas, c'est l'idée que ça me fait cette figure, donc cette image. Donc c'est comme ça que je le ressens. Il y a l'idée de se mettre au diapason de vous, de ce que votre corps et de ce que votre âme vous demande. Là, il y a vraiment cette idée-là. Comment vous envisagez votre avenir, votre destinée en quelque sorte, et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire pour commencer à mettre ça en place? Quelle base vous pouvez donner? Quel plan vous pouvez faire? Donc on vous sent quand même partir sur beaucoup plus d'optimisme ici, hein. Alors qu'est-ce qu'on a? On a, c'est à l'envers, stimuler votre perception. Oui, c'est ça, on vous sent très à l'écoute, hein, ici de vos besoins, de vos demandes, de votre intuition aussi, hein. Il y a peut-être un travail qui se fait à ce niveau-là. Alors il se peut très bien qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau des sons. Il y a peut-être des gens parmi vous qui utilisent soit la musique en tant que thérapie ou comme un moyen d'expression, comme exutoire, et que ça peut aussi vous aider. Il se peut très bien qu'il y ait des gens qui font un travail sur eux, ou un travail de guérison, mais à base de mantras, d'écoute de fréquences sacrées, de méditation, voilà, de tout ce qui passe par le son, hein. Ici c'est quand même plutôt bien marqué. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a suivi la lune, donc on a bien cette idée de, alors à la fois d'écouter son intuition et aussi de suivre des cycles. Donc là, on retrouve
cette figure de la lune qui est ronde et qu'on retrouve ici dans la part de fortune, hein, qui est aussi représentée par un cercle fermé. Et on a cette notion de plénitude ici, hein, d'aller vers quelque chose qui atteint son apogée. C'est aussi une énergie que peut porter la carte du Capricorne, hein, mais parce que c'est le fruit d'un long travail ici. Alors, donc qu'est-ce qui va travailler peut-être au cours du mois, on va voir un petit peu en termes de démarche personnelle, d'optique. On a le père, c'est pas du tout surprenant parce qu'avec Capricorne on est relié, je vous l'ai dit, hein, c'est des énergies très saturniennes, hein, et Saturne bah, c'est vraiment la figure du père, de l'autorité, de l'éducation. Donc il se peut alors vraiment que votre relation au père soit en train de travailler à l'heure actuelle. Il se peut très bien que vous ayez des choses à dire ou à entendre de votre père. Il se peut très bien qu'il y ait une question par rapport aux héritages, aux transmissions. Je sais pas pourquoi, je ressens un truc un peu comme ça en termes de transmission. Peut-être que justement aussi la capacité à organiser, à compartimenter les choses et à voir loin, ça peut être quelque chose soit que vous avez hérité de votre père, soit au contraire que vous avez construit en réaction par rapport à la figure du papa. Il se peut aussi que vous preniez la décision de devenir votre propre père, c'est-à-dire de vous protéger. Et c'est un petit peu ça qu'on ressent dans cette idée de vous donner la priorité ici. Donc ça peut très bien aussi qu'il y en ait qui fassent un travail, soit de deuil, soit oui un travail sur la figure du père ou la relation au père depuis un petit moment. Hein. Et qu'est-ce qu'on a ici? Et oui, on a la cellule familiale. Donc il y a vraiment quelque chose qui travaille pour vous au niveau de ça. Donc je pense que vraiment la figure du père, elle n'est pas là pour rien. Il y a peut-être aussi des choses qui remontent par rapport à votre éducation. C'est vrai que la lune, elle est aussi rattachée à l'enfance, hein. Donc à la famille, peut-être aussi aux émotions, aux blessures vécues pendant l'enfance. Donc je sais pas, peut-être posez-vous aussi un petit peu la question de ce que vous a transmis votre père, quel est votre rapport à votre père, au lien par rapport à ça, comment vous vous positionnez par rapport à votre père ou à l'image, à la référence paternelle, à l'autorité aussi, à l'éducation. Ça peut être très très intéressant pour vous. Ok, donc on va aller voir maintenant pour tout ce qui est sentimental. Alors, qu'est-ce qu'il se passe au niveau sentimental pour vous au cours du mois de juin pour les cancers? Hop, et si je me perds en route, et 5 déjà. Ça, et puis ok, déjà on va regarder ça. Alors, est-ce que vous voyez? On retrouve la lune hein, quand même ici. On a l'impression, oui, alors il peut y avoir des leçons. Ok, alors attendez, je retourne et je vous dis, parce que là, sinon ça va trop venir en même temps. Je vais, hop, hop. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est très très intéressant. Ok, donc déjà la première des choses que j'entends, c'est tirer des conséquences, tirer des conclusions de choses que vous avez pu vivre. Alors, on sent vraiment qu'il y a une blessure ici. Je pense que c'est une blessure qui a eu lieu récemment ou dans un passé plus lointain, mais c'est quelque chose dont vous avez beaucoup appris. Peut-être que vous avez bloqué là-dessus pendant un petit moment, mais il se trouve que ça vous a permis, en fait, vous avez compris, vous avez su utiliser ça non pas pour vous laisser abattre mais au contraire pour comprendre et pour évoluer. Donc il y a une notion de résilience en fait ici, et ça c'est très très intéressant parce qu'en plus je viens de voir, mais j'avais même pas fait gaffe, que justement effectivement on voit que c'est la fin, il y a un apaisement et que c'est la fin d'une situation du passé qui a pu être aussi trouble, qui a pu vous faire souffrir, mais qui a pu faire remonter aussi des choses qu'il était nécessaire de faire remonter. Peut-être qu'on vous a menti, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que vous avez été un peu dans l'ombre de quelqu'un. Et ça a pu faire écho avec
quelque chose de vécu pendant l'enfance. Donc c'est assez marrant hein, parce que on retrouve hein, ce qui était quand même dans les énergies générales, parce qu'on voit bien ici la notion avec le nœud sud de la zone de confort. Donc on voit qu'il y a eu vraiment cette peur et qu'il y a eu une forme de protection. Mais ça, pour moi, c'est quelque chose dont vous vous éloignez. Il y a une notion de dépasser cette zone de confort et de sortir en fait de ça, quelque part de prendre un peu des risques. Et de vous dépasser, d'oser. Et parce qu'on voit qu'il y a une guérison, hein, ça c'est bien marqué ici. Vous avez Chiron qui est vraiment c'est un astéroïde, hein, je crois, il me semble. Hein, les spécialistes de l'astro pourront me corriger si je me trompe. Il me semble que c'est un astéroïde et qui est vraiment assimilé. C'est le guérisseur du zodiaque. Donc, en plus, ici, c'est en centrale pour vous. Et on voit qu'ici, il y a une guérison qui vous permet de vous épanouir, de prendre votre pouvoir, de faire comme une renaissance à vous-même. C'est extrêmement fluide et extrêmement cohérent, en fait, ce tirage jusqu'à maintenant. Il se peut très bien que vous ayez besoin d'exprimer des choses qui vous aident à guérir. En tout cas, de pouvoir vous exprimer, devenir la personne que vous avez besoin d'être, prendre votre pouvoir, prendre votre place dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire que là, on arrête de subir, on arrête d'attendre que ça vienne de l'autre. Ici, on est dans une forme d'autosuffisance. Et ça, que vous soyez en couple ou que vous soyez tout seul, peu importe, on a vraiment bien cette notion voilà, d'être soi-même, d'être à sa place et de plus en laisser compter hein, quelque part. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et on voit vraiment que vous éloignez d'une situation de crise, d'une situation dramatique, de vraiment vous éloigner des larmes, vous éloigner des blessures. En tout cas, on voit que vous prenez en compte hein, vraiment ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai ressenti cette idée de tirer des conclusions. Des conclusions ou des conséquences, je sais plus. Bref, quelque part, c'est pour vous, c'est comme si vous aviez fourni de gros efforts en termes de compréhension des choses et d'évolution, et que là, vous récoltez en fait un petit peu, mais vous récoltez en termes de bien-être et d'amour de vous. Et ouais, voilà, de pouvoir personnel. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, dans votre énergie principale, vous aviez l'organisateur qui était aussi une énergie très vierge. Et vous avez ici cette carte de la Vierge. Donc on vous sent quand même avec un côté très terre à terre, très pragmatique. Voilà, vous êtes vraiment dans cette idée de structurer les choses. Ça suffit là, le fouillis, ça part dans tous les sens, le brouillard, les trucs où on vous dit mais en fait on vous dit pas, et vous contentez de ce qu'on vous dit ou de ce qu'on vous laisse entrevoir. Ça c'est terminé. Là maintenant il vous faut du concret et vous mettez en place des choses déjà à titre personnel pour votre évolution. Vous posez des bases et petit à petit vous avancez. Voilà, on vous sent dans des énergies là très terre à terre. Et ben c'est exactement ça. Vous avez ici la figure de Mars. Donc là on vous sent dans une énergie justement où vous avancez. Vous prenez des initiatives, hein, c'était bien ce qu'on avait avec le fait de sortir de la zone de confort, c'est-à-dire que là vous agissez, vous vous laissez guider aussi par votre désir, par le feu qui vous anime, vous allez vers ce que vous voulez obtenir. Donc ça c'est extrêmement positif. Il peut quand même y avoir des émotions qui remontent, des émotions un peu compliquées. En lien avec la figure masculine, la figure du masculin, de l'homme. Ça c'est votre masculin intérieur qui est probablement un peu abîmé. C'est peut-être pas pour rien qu'on a eu la figure du père qui est sortie dans les énergies générales et qui va travailler. Il se peut très bien que si pour certains la figure du père elle ait eu un impact sur votre image du masculin, que vous soyez homme ou femme, et de ce fait que ça a pu vous induire dans certains schémas, dans certaines pensées qui vous limitaient ou qui des erreurs de pensée, hein, et qu'il y ait des émotions à ce niveau-là qui peuvent par moments vous rendre triste, nostalgique ou ouais, un peu déprimé, mais vous savez pas pourquoi. C'est en fait c'est cette partie-là qui essaye de s'exprimer et de vous envoyer des messages, de vous dire qu'elle est en souffrance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau sentimental? En gros, non mais c'est pas énorme. Je vous laisse voir la cellule familiale, hein, donc c'est quand même bien marqué. Et on a, ah c'est marrant, on a l'amour.
Ok, l'amour, c'est quand même avant tout l'amour de soi. Donc, mais on le ressent, c'est pas pour rien qu'il y a ça en centrale, la guérison avec l'impératrice. On vous sent vous ressourcer, reprendre du poil de la bête et surtout prendre confiance en vous. Et ça passe par l'amour de soi-même, le respect de soi-même en fait. Vous faire du bien, vous apporter du bien. Et forcément, si vous êtes déjà dans cette démarche-là, par projection, c'est ce que vous attirez à vous. Aujourd'hui, j'en parlais avec une cliente en consultation et ça a été un peu central dans la consultation et c'est le cas de beaucoup de monde. Si on ne se fait pas du bien à soi-même, comment est-ce qu'on peut espérer que quelqu'un d'autre d'extérieur nous en fasse? Ça, c'est pas possible, c'est pas logique. Donc, commencez par vous faire du bien à vous-même, par vous respecter, par faire des choses, oui, qui vous font du bien et surtout par arrêter, ne serait-ce que maltraiter son corps physique. Ça, c'est la première des choses. Donc, bien dormir, bien manger, je sais pas, faire du sport si vous en ressentez le besoin, si vous avez l'impression que votre corps vous le demande. Mais vraiment, se faire du bien. Ça, c'est l'amour de soi. Et surtout, avoir des pensées aussi positives envers vous-même. Donc ça, c'est quelque chose qui va travailler. Parce qu'il se peut très bien que vous ayez souffert d'un manque affectif au niveau de votre cellule familiale. C'est possible, peut-être que vous n'avez pas senti l'amour venant de votre père, peut-être que vous avez été élevé dans une, comment dire, dans une ambiance qui était peut-être un peu rigide, un peu à la dure, hein, pour certains. Il y a certaines générations d'hommes qui n'ont pas appris à exprimer leur amour envers leurs enfants, hein, qui étaient juste, pour eux, le père c'était l'autorité, voilà. Donc il se peut très bien hein, que ça, ce soit quelque chose qui vous ait affecté et qui vous affecte encore. Oui, besoin et nécessité. Donc, c'est vraiment, hein, ça c'est central, mais cette guérison de cet amour de vous, hein, ça passe par là. Là, vous n'avez pas trop le choix. Et qu'est-ce qu'on a? On retrouve, c'est marrant, hein, quand elles veulent sortir, suivez la lune, comme tout à l'heure. Donc, on retrouve la lune à plusieurs reprises. Donc là, ça vient nous confirmer. Et surtout, là, ce que j'entends aussi, c'est que ça vous appelle à la patience et à laisser faire les choses. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, dans l'existence, on a besoin de guérir, de prendre du temps pour soi, avant de pouvoir passer à l'action et de passer sur d'autres cycles. Donc là, c'est important quand même que vous vous écoutiez et que vous fassiez du bien justement et que vous profitiez de ce cycle pour procéder à votre guérison. Alors il y a des blocages par rapport à votre autre. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc on a, oh là là, bah d'accord. Alors en fait on a ici, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, c'est marrant parce qu'en fait vous ressortez tous les deux comme n'étant pas prêts. Donc je pense que vous êtes tous les deux, vous n'êtes pas prêts. Et entre vous, ce qu'il y a, c'est la concrétisation des projets. Donc chacun de votre côté, en fait, on dirait que vous n'êtes pas prêts à concrétiser des choses. Parce que forcément, ben vous, c'est évident, vous êtes encore dans votre guérison. Donc vous avez besoin de vous ancrer, vous retaper hein, en fait, hein, il n'y a pas d'autre terme. Et il semblerait que la personne en face de vous, votre autre, qui soit déjà dans votre vie ou pas, soit dans la même démarche. Alors peut-être pas exactement les mêmes circonstances, probablement qu'elle ne vit pas exactement les mêmes choses que vous, mais c'est une personne aussi qui a l'air d'être, je pense, centrée sur autre chose. Alors peut-être que votre autre, c'est pas la guérison, ça peut très bien être le travail, ça peut très bien être la famille, mais en tout cas, il semblerait que pour tous les deux, il y a quelque chose qui vous accapare et c'est pas encore le moment, vous n'êtes pas encore à l'étape de la grosse concrétisation de quelque chose. Alors bien entendu, il y a sans doute parmi vous des gens qui sont en couple depuis longtemps, pour qui les choses sont très concrètes, mais il se peut très bien qu'il y ait ici un projet auquel vous pensez, quelque chose que vous aimeriez faire avec votre moitié et qui pour l'instant ne se concrétise pas parce que tout simplement ce n'est pas encore le bon moment et il y a des choses qui sont pas vous n'êtes pas prêts tous les deux. Vous avez autre chose en tête à l'heure actuelle et c'est ce qui freine la concrétisation. Ça ne veut pas dire que les choses ne se feront pas, c'est pour ça que j'avais cette notion d'être patient. Hein. On a le changement positif, la personne blonde et l'enfant. Donc oui, il se peut très bien qu'il y en ait un de vous deux qui soit quand même accaparé par sa vie familiale. Il se peut très bien que cette concrétisation pour certains se soit liée avec le fait de faire un bébé, mais que ce soit pas encore le bon moment. Ceci dit, on voit que il y a malgré tout, laissez faire les choses, préoccupez-vous de votre propre guérison, de votre propre épanouissement.
parce qu'on voit qu'il y a des changements positifs qui vont arriver, qui sont en train de se faire petit à petit. Soyez patients et il y a des choses qui finiront par se concrétiser, par créer une certaine nouveauté. Voilà au niveau sentimental ce qui ressort. Maintenant, on va regarder le professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le professionnel? Ok, tiens, toi tu veux venir. Allez, c'est parti. Et ici. Alors, on a. Ok. Ouh. Fin de cycle, début de... Ouh, 2 As. Et ben c'est pas mal tout ça. Donc, on a cette sensation que pour vous, il y a une espèce de fin de cycle. Il y a quelque chose au niveau de votre vie professionnelle où vous, pour moi, vous passez un cap. Vous arrivez à un moment où vous faites un bilan et vous vous dites, ok, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je suis dans une voie qui me parle? Est-ce que mon état d'esprit, mon comportement est en concordance avec ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire, mes objectifs? Sinon, qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Très souvent, hein, quand on a cette figure du retour de Saturne, c'est quand on doit se dépouiller de certaines choses. Soit changer de voie, soit se défaire de certains comportements, soit vraiment se défaire aussi de choses qui n'ont plus de nécessité en fait. Hein. C'est vraiment la figure de la mue. Parce que ici, le retour de Saturne, c'est quand même une période au niveau astrologique où on fait... qui peut être un peu compliqué à gérer parce que on va se poser les bonnes questions. Et en fait, c'est comme si on se regardait dans un miroir et qu'on se disait, maintenant, je porte un regard sur ma vie, sur mon parcours qui est sans concession. Donc ça peut parfois être un petit peu compliqué. Mais ça vient souvent marquer la fin d'un cycle et le début d'un autre. Et c'est pas pour rien qu'on a justement derrière un as de denier qui parle justement de la nouveauté, mais d'une nouveauté qui est concrète. Donc, on voit qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous et des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre de la passion, un travail qui fait vraiment beaucoup plus sens pour vous. Donc, soit parce que c'est une passion, soit parce que voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une démarche aussi artistique, ça peut être quelque chose qui est en lien aussi avec la beauté, avec le toucher, je sais pas, par exemple ça peut être quelque chose dans l'esthétique, dans les massages, ça peut être énormément de choses, mais en tout cas c'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur et c'est pas pour rien qu'on a avant ça le retour de Saturne qui vient vous dire toc toc, est-ce que ce que tu fais c'est quelque chose qui te plaît vraiment, est-ce que ça fait sens pour toi? Oui, non, bah sinon va vers et commence à mettre en place ce qui est vraiment fait pour toi, ce qui t'appelle. Et on sent avec l'As d'épée qu'il y a vraiment l'idée, l'impulsion, l'étincelle dans votre tête qui fait ah mais en fait il y avait ça que j'aimais bien, et pourquoi en fait j'ai mis ça de côté, voilà, comment est-ce que je peux faire pour aller vers ça? Ben voilà, si vous sentez cette étincelle là, peut-être essayer de la choper et de voir comment vous pouvez développer ça vraiment de manière concrète. D'ailleurs, on vous sent que vous allez être avec un cavalier de bâton, que vous êtes vraiment motivé, que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous avez envie d'aller vers quelque chose, voilà, vous emballez, tiens, qu'est-ce qu'il y a écrit, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc voilà, bah ça rejoint un petit peu ce qu'on voyait. Donc vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de quelque part de foncer hein, quand même. Hein, et ici on a une maison 3, donc ça rejoint hein, quelque part l'As d'épée. C'est comme s'il y avait une nouvelle façon de voir les choses qui naissaient dans votre tête, de nouvelles croyances, je pense beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus positives, beaucoup plus optimiste surtout. Je pense que vous allez pouvoir vous faire plus confiance en vous, que vous allez pouvoir vous défaire de ce qui vous empêchait d'aller vers vos rêves, donc probablement des croyances limitantes, des trucs où vous disiez je suis pas capable, il y en a d'autres qui le font, alors pourquoi moi
je le ferai, les autres le font mieux que moi, ou vous voyez tout ce qui peut en fait faire que vous restez dans une espèce de zone de confort et que finalement vous ne prenez pas de risques. Donc là, c'est extrêmement positif hein, pour le travail. D'accord. On a l'entreprise familiale, donc peut-être une entreprise, en tout cas quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Voilà, et là on vous encourage à vous investir. Alors, il se peut aussi que dans certains cas, vous ayez déjà le travail qui fait sens pour vous, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas là-dedans? Eh ben, c'est peut-être le fait que ne vous investissez pas assez dedans, que vous restez peut-être à la surface des choses. Voilà, là on vous invite à aller plus en profondeur, que vous soyez déjà dans cette voie ou que vous envisagiez de vous y mettre. Si vous avez l'idée justement, eh ben, là ça vient confirmer, ne vous en tenez pas à l'idée, mettez les choses en pratique. Ok, c'est rigolo hein, parce qu'on retrouve, alors on a l'idée du commerce, alors bon, ça peut être par rapport, oui, à un magasin, mais ça peut être aussi à de la vente, mais bon, c'est vrai que ça peut sinon nous évoquer le côté commercial des choses, c'est-à-dire à un moment donné, même si on est prestataire de service, il y a un côté commercial, il faut savoir mettre en avant ce qu'on fait, il faut savoir vendre son savoir-faire, sa prestation, il faut savoir aussi fixer des tarifs, travailler sa communication, il y a beaucoup de choses, hein, peu importe la branche, donc il y a un côté également avec le commerce, je vois les deux mains comme ça, là il y a un côté d'échange, le commerce ça peut être aussi ce côté troc, donc il y a peut-être aussi des échanges peut-être de savoir-faire hein, tout simplement, et on voit que ici il y a quelque chose qui traîne. Moi je pense que vous avez pour beaucoup une idée qui vous trotte dans la tête depuis un petit moment, mais que vous avez du mal à embrayer sur la mise en pratique parce que je pense qu'il y a des croyances limitantes, et là et c'est peut-être aussi ce côté commercial qui vous bloque. Peut-être que vous avez l'impression que vous vous dites, hein, mais moi je ne suis pas un bon commercial, moi ce côté-là c'est pas du tout mon truc. Et peut-être que justement vous allez avancer là-dessus et trouver un moyen de dépasser cette peur ou cette croyance limitante et passer à un côté beaucoup plus pratique. Parce qu'on a ici, alors il se peut très bien qu'il y ait des gens qui veuillent se lancer dans un côté... dans une activité qui touche à de la guérison, à quelque chose d'assez spirituel, hein, pourquoi pas, et qui justement soit plus axé sur le côté spirituel, guérison, que sur le côté matériel. Bon, ben, ça fait quand même partie du game, hein, le matériel, donc à un moment donné, ben, si on se met pas dans le matériel, on concrétise rien dans la matière, et donc forcément ça fonctionne pas. À un moment donné, il faut juste être un peu cohérent, logique dedans. Donc voilà, peut-être qu'il y a un changement qui se produit à ce niveau-là. Après, si vous n'êtes pas du tout dans ce côté spirituel, guérison, hein, il y a juste ce côté... Pour moi, le chaman, ça m'évoque toujours la transmutation, c'est-à-dire qu'on prend des énergies et des énergies qui peuvent être lourdes et on les transforme en quelque chose de beaucoup plus positif. Donc on sent bien hein, cette influence du retour de Saturne où on va se défaire de pensées négatives. Ouais, donc il y a des démarches, voilà, pour aller au bout de ses rêves. Ah, c'est beau ça. Donc voilà, il y a des démarches à faire. Peut-être que justement, là, vous laissez traîner hein, des papiers. Peut-être que vous avez un projet, mais que vous vous lancez pas dedans parce qu'il y a pas mal de paperasse à faire et que ça vous gonfle, que vous butez là-dessus. Donc là, hop, c'est le moment de vous investir. C'est ce qu'on avait dans la coupe, hein, de vous y mettre. Mettez-vous un petit coup de pied aux fesses parce qu'on a ce côté vraiment de pouvoir accéder à ses rêves, hein, à ce qu'on a dans la tête, à ce qu'on visualise, à ce qu'on a vraiment envie de faire depuis longtemps. Et ça peut vous apporter énormément de choses positives. Vous allez pouvoir récolter ici et en plus vous allez pouvoir vous sentir beaucoup mieux. Donc voilà, n'hésitez pas, allez-y, voilà, mettez-vous un coup de pied aux fesses et puis je pense qu'après le reste va glisser. Voilà les cancers, ce que je peux vous dire à propos de... Ah pardon, je repense à un truc, c'est marrant, hein. La carte du rêveur, pour moi, elle rejoint quand même pas mal cette carte de Vénus parce qu'on a ce côté vraiment, oui, d'aller au bout de ses rêves. Et on peut retrouver ce côté artiste, hein, cette personne qui est comme ça connectée
à ce qui se passe ailleurs, hein, qu'il y a quelqu'un qui est connecté un peu là-haut, mais qui n'est pas trop ancré en bas. Donc il y a vraiment cette notion, alors peut-être de côté artistique, mais en tout cas il y a le truc qu'il faut quand même se reconnecter au sol et au concret pour que les choses se concrétisent tout simplement. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura... Allez, je recommence. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à bientôt.